Le classement du Financial Times, c'est la meilleure surprise de cette rentrée. Une surprise méritée puisque depuis des années, l'école est fortement internationale. Être classé numéro 1, c'est une superbe récompense pour cette école dont je suis un ancien. C'est un beau boulot, c'est une vraie satisfaction personnelle pour l'ensemble de la promo, pour l'école, le travail effectué. C'est génial. Tout le travail accompli depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, puisqu'il y a eu des changements nombreux toutes ces dernières années, a donné ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, on va continuer, se battre, œuvrer dans la qualité, dans la qualité de la sélectivité de nos étudiants, la qualité académique de nos programmes, l'offre à la sortie. Évidemment, grâce à ça, on se maintiendra à ce niveau-là. La première réaction, c'est bien sûr une immense fierté, on est ravis. C'est aussi le sentiment que le travail, ça paye. Ça fait très longtemps qu'on a ce projet à l'école européen, avec beaucoup d'investissement de toutes les équipes. Donc c'est une fierté collective, on est très heureux ce soir. Et on a quelque part, même si c'est un peu immodeste, le sentiment que le travail est reconnu, que le projet était crédible, la preuve. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est vous remercier tous. Vous savez, ce classement, c'est l'école et ce sont les anciens. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a une fête à Londres, il y a une fête à Berlin, il y a une fête à Madrid, il y a une fête à Turin. Dans cette école, il règne à la fois une liberté de ton et je crois qu'elle est différente en fait souvent. Je crois qu'elle sait faire entendre une petite voix qui n'est pas la même que celle de tout le monde. Je trouve formidable que ce soit nous qui soyons reconnus comme étant les premiers. Voilà. Passer premier sur le célèbre classement du Financial Times, c'est une fierté énorme en tant qu'étudiant. Et d'être diplômé de la meilleure école de commerce du monde, du meilleur master in management au monde, ça pèse lourd. Bonjour. Ça fait longtemps qu'avec Patrick, avec Hugues, avec toute une série de gens, on savait qu'on était les meilleurs. Mais ce n'était pas encore écrit dans le journal. Je voudrais vous dire simplement que ce qui compte maintenant pour cette école qui est aux yeux de l'ensemble des dirigeants européens maintenant au premier rang, et au-delà même, parce que l'EFTI est lu partout, c'est vraiment une référence mondiale, c'est pour nous une vraie exigence. Il y a une très belle phrase de Tocqueville qui dit que toute génération nouvelle est un peuple nouveau. Eh bien, vous êtes ce peuple nouveau de l'ESCP. Vous nous avez mis au premier rang. Maintenant, il faut y rester. Salut. Ce qui compte aujourd'hui, dans la mondialisation au XXIe siècle, c'est de former non seulement des réseaux, mais une communauté, la communauté ESCP Europe, une communauté engagée qui va de l'avant.